Bonjour tout le monde, Alex A ici présent. Première vidéo d'une nouvelle série de chroniques que j'aimerais faire sur ma chaîne YouTube. En fait, j'ai eu une idée récemment. Je joue beaucoup au dernier Super Mario sur la Nintendo Switch ces temps-ci. D'ailleurs, je m'excuse si mon prochain livre est en retard, c'est la faute à Mario, c'est pas de ma faute. Et puis, il y a beaucoup de ces œuvres-là que je connais depuis très longtemps et que j'ai toujours beaucoup appréciées, qui sont une grande inspiration, que j'ai toujours voulu. En fait, je me suis souvent imaginé de quoi ça aurait l'air si je faisais une bande dessinée de Super Mario. Si ce personnage-là et tout l'univers m'appartenait, qu'est-ce que je ferais avec ça? Et ça m'a donné l'idée de commencer une nouvelle série de vidéos où je vais reprendre des personnages connus de la fiction, du cinéma, des jeux vidéo, de la littérature, n'importe quoi, et je vais les redessiner à ma façon. Je vais les réinventer comme si moi je les avais créés. Donc, je vais commencer cette expérience-là, aujourd'hui avec Super Mario, que j'aime beaucoup, et je vais le dessiner et même le créer avec vous en direct. Donc, je vais réfléchir à voix haute et essayer de bien vous montrer les idées que je pourrais avoir en tête. Donc, Mario, pour résumer, c'est un plombier italien. C'est tout. C'est un plombier italien. C'est le cliché de l'italien de la boîte de pizza avec une grosse moustache. Mais il est plombier, pour des raisons qu'on s'explique mal. Il y a certaines rumeurs qui disent que Mario, à la base, était un jardinier et il est devenu plombier à cause d'une erreur de traduction du japonais à l'anglais. Vous irez faire des recherches là-dessus. Qui aurait plus de sens, d'ailleurs. Mais donc, faisons-en un plombier. Il y a une chose qui m'a toujours un petit peu énervé avec Mario, c'est que il fait jamais de plomberie, il n'y a jamais d'outils de plomberie avec lui, ça n'a jamais été exploité le fait qu'il est plombier, ni qu'il est italien d'ailleurs. Donc moi, ça serait quand même une partie importante du personnage, il est plombier. Probablement qu'il se rendrait au château de la princesse pour réparer de la plomberie. C'est pour ça qu'il était là. Et non pas juste pour « Viens me sauver, Mario, toi, personnage que je connais pas avec une moustache, viens me sauver d'un gros dragon. » Ça n'a pas de sens. Ça a plus de sens de « Ma plomberie est pétée, viens m'aider. » « Oh, la princesse a été kidnappée, je vais la sauver. » Puis là, on se rend compte qu'il est un héros. Donc, je vais commencer comme je commence toujours mes personnages, c'est-à-dire les mêmes yeux de d'habitude, des gros yeux collés. Moustache. C'est la moustache habituelle. Je sais pas s'il y aurait d'autres modèles de moustache que je pourrais essayer. Ah non, ça c'est plus la moustache à Luigi. Sinon, il y aurait une moustache normale. Je pense que je vais garder la même. J'aime bien cette forme-là. Avec un air quand même assez content. Parce que Mario est là toujours assez heureux et confiant. Pour la casquette, je pense que la manière habituelle de dessiner les casquettes pour Mario, c'est pas ma manière à moi. Moi, ça serait peut-être un petit peu plus carré comme ça. Il y a un chien qui jappe ici. Hey! On reste tranquille. Il y a aussi le M sur la casquette. Qui habituellement, c'est un M dans une espèce de petit rond blanc. Je pense que je vais mettre ça plus simple. Le M sera juste comme ça sur sa casquette. Peut-être un peu plus de... Je m'arrangerais pour que son habit ait l'air un peu plus sale aussi. C'est pas particulièrement propre, un plombier. Oh, ça fait bizarre. Ou alors une casquette sur le côté. Est-ce qu'on a déjà vu Mario avec une casquette sur le côté? Voilà. Dans le film. Dans le film? Ouais. Oui, c'est vrai. Le film de Mario que vous n'avez jamais vu. Parce que c'est un peu tombé dans l'oubli. Mais regardez ça, c'est un chef-d'œuvre. Ok, parfait, on va y aller avec ça. Maintenant, couleur ancrage. Non, plus petit que ça. Prochain vidéo, je pensais peut-être faire les Simpsons. Je pense que beaucoup de ce que je fais, beaucoup de mon style de dessin est inspiré de ce que les Simpsons font, mais avec les années, je me suis vraiment éloigné du visuel Simpson, donc je serais curieux de voir avec mon style de quoi auraient l'air les personnages.
Mais ouais, ça a beaucoup influencé mon style, les choses de Nintendo et les jeux vidéo en général, parce que c'est tellement des univers étranges qui pourraient pas exister ailleurs. Parce que quand on y pense, tu sais, Pixar par exemple pourrait jamais faire un film qui est l'histoire d'un plombier qui va sauver une princesse puis qui doit se battre contre des tortues puis manger des champignons. C'est trop étrange. Mais dans un jeu vidéo, vu que l'histoire est pas importante et c'est le jeu en tant que tel, la mécanique qui est importante, mais tout ça est un peu normal. Et ça a le fait que beaucoup d'autres développeurs de jeux ont essayé d'imiter Mario, donc ont inventé aussi d'autres concepts très bizarres. Et c'est devenu la normalité. Et moi, j'ai grandi avec ça, avec des personnages comme ça et des univers surréalistes qui n'ont pas d'allure. Et donc, c'est devenu normal pour moi et je me suis mis à dessiner des univers qui n'avaient pas de bon sens aussi pour moi, où les lois de la physique ou même les lois de la logique s'appliquaient pas. Et ça a beaucoup influencé mes séries, dont La Jean-Jean, où l'univers est un ninja, récemment, qui est pratiquement un hommage aux jeux vidéo de ma jeunesse. Je sais pas pourquoi je dis ma jeunesse, j'ai jamais arrêté de jouer, mais aux jeux vidéo de ma vie en général. C'est comme accepter en jeu vidéo que tout soit bizarre. Pour ceux qui se demanderaient quel logiciel j'utilise, je sais que la question revient souvent, mais ça s'appelle Clip Studio Paint ou Manga Studio. Si vous tapez ça dans Google, vous allez le trouver. C'est probablement en ce moment le meilleur logiciel de dessin, surtout pour travailler avec la tablette graphique. Donc là, on va nettoyer un peu les ombrages noirs pour que le personnage reste quand même assez défini. C'est dangereux de mettre un peu trop de noir dans un dessin. On peut perdre le dessin ou la compréhension du personnage. Donc, en enlevant certaines parties comme ça, toutes les formes du personnage seront un peu mieux définies. Ah, ça c'est bien. Parfait. Pour les couleurs, on va enlever le noir pour l'instant. Je pense qu'on va garder les couleurs habituelles. J'aime bien rouge et bleu. C'est les couleurs de Superman en plus, ça me parle. Par contre, je sais pas que. Je sais que en ce moment, Mario, il y a un t-shirt rouge avec une salopette bleue. Mais avant, dans les premières versions du personnage, il était une salopette rouge avec un t-shirt bleu. Et je me demande si ça serait pas mieux pour mon personnage. Je pense que j'aime mieux ça. Avec ombrage noir. Ah, j'aime bien. Maintenant, je vais rajouter la couche d'ombrage normale que je fais habituellement, c'est-à-dire les ombrages Kiri. Ouais, pour certains de mes dessins, parfois, je fais 2 couches d'ombrage. Ça rajoute de l'expressivité au personnage, je trouve. Donc là, on va avoir ce noir-là ici, et puis un gris qui va prendre un peu plus d'espace.
Ben, je pense qu'on l'a. Et voilà, Mario. Faites par moi. Ah, je suis déjà attaché. Ouais, voilà. Donc, c'était mon premier personnage. Prochaine vidéo, probablement les Simpsons. Et il y en aura plein d'autres aussi après. Et éventuellement, ouais, vous me ferez vos suggestions aussi. Puis on va faire une série de vidéos avec quel personnage vous aimeriez que je dessine. Et j'aimerais qu'on aille vraiment dans le... Vous pouvez aller dans le très loin de ce que je fais habituellement. Là. Parce que si plus le personnage va être différent, plus je pense que ça va être intéressant pour moi. Ça pourrait être un défi intéressant. Donc voilà. Pour terminer, j'aimerais vous présenter aussi rapidement. Il y a une nouvelle série qui va être publiée à ma maison d'édition, Presse Aventure, qui est les Méga-aventures de Maddox, qui est une série faite par Félix Laflamme et Claude Desrosiers. Félix Laflamme, que je connais depuis longtemps, qui est un excellent dessinateur. Donc, ouais, une nouvelle série d'aventures assez quand même dans le même style que ce que je peux faire avec l'Agent Jean, donc des longues histoires avec plein de choses bizarres qui arrivent là-dedans. Dans la première, c'est une aventure avec un Bigfoot. Tu sais, on pense que ça va être une série qui se passe dans le monde réel, mais il y a plein d'affaires, il y a des extraterrestres là-dedans, puis c'est ça, des créatures étranges, des vortex interdimensionnels. Donc, ouais, de la belle série d'aventures, comme on les aime. Donc, allez-y, jetez-vous là-dessus. Moi, j'aime tout le temps ça, les nouvelles BD. Sinon, c'est tout pour moi. On se revoit pour une prochaine vidéo dans un bout de temps. Donc, dans 2 semaines. Dans 2 semaines, à chaque 2 semaines. Donc, voilà. Bye bye tout le monde. À la prochaine. Et surveillez bien. Au printemps prochain, le prochain Agent Jean, je suis en train de travailler dessus. Je travaille fort. Désolé si Mario prend un peu de place. Mais non, je vais finir à temps, je suis sûr. Donc, salut tout le monde.